La Bible en un an, le 16 mars, le livre des Nombres, chapitre 23, verset 27 au chapitre 25, verset 18, le livre des Psaumes, chapitre 59, verset 1 à 18, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 25 et 26, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 35. Livre des Nombres, chapitre 23. Balak dit à Balaam, « Viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu maudisses ce peuple pour moi. » Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Le livre des Nombres, chapitre 24. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la rencontre de pratiques magiques. En revanche, il se tourna du côté du désert. En levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. Déclaration de Balaam, fils de Beor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal qui enfreigne l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Maintenant, je retourne vers mon peuple. Viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera au tien dans l'avenir. » Balaam prononça son oracle. Déclaration de Balaam, fils de Beor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui possède la connaissance du Très-Haut, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens et il prononça son oracle. Ton habitation est solide et ton nid est posé sur le rocher, mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera prisonnier. Balaam prononça son oracle. Quel malheur! Qui survivra lorsque Dieu aura établi l'Assyrien? Mais des bateaux viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui.
Balak s'en alla aussi de son côté. Le livre des Nombres, chapitre 25. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Peor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Peor. » Un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse, « Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. » Cette alliance, conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. L'Israélite qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était fils de Salu et chef de famille des Siméonites. La femme Madianite qui fut tuée s'appelait Cosbi. Elle était la fille de Tur, un chef de peuplade issu d'une famille madianite. L'Éternel dit à Moïse, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. En effet, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans les affaires de Peor et de Cosbi, la fille d'un chef madianite, leur sœur, tuée le jour du fléau qui a surgi à l'occasion de Peor. » Le livre des Psaumes, chapitre 59. Au chef de chœur sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires, car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que je péché, Éternel. Malgré mon innocence, ils accourent, prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. De leur bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent, qui est-ce qui entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les tue pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas, Seigneur notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils n'existent plus. Qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.
Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. Ce que le vinaigre est pour les dents et la fumée pour les yeux, le paresseux l'est pour celui qui l'envoie. Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le Maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose.